Tu veux une vérité brutale? La plupart des gens vivent comme s'ils allaient vivre pour toujours. Ils remettent à demain ce qui compte vraiment. Ils courent après des objectifs qui ne sont pas les leurs. Et ils ne réalisent qu'une chose. Trop tard. Tu as environ 30 000 jours à vivre. Et si tu as 30 ans, tu en as déjà utilisé plus de 11 000. Ces jours-là ne reviendront jamais. Et pourtant, on continue de dire, je le ferai un jour. Mais un jour, c'est un mensonge. C'est une illusion dangereuse qui t'endort. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 13 leviers. Pas des conseils bateaux, mais des stratégies puissantes pour reconstruire ta vie autour de ce qui compte vraiment. On va parler du temps, des relations, de ta santé, de ta carrière, de l'argent et surtout de comment arrêter de subir ta vie. Chaque idée est un déclencheur et la dernière pourrait complètement inverser ta façon de penser. Reste bien jusqu'à la fin. Tu risques de remettre en question beaucoup de tes choix. Tu crois avoir le temps, mais la vérité, c'est que tu es peut-être déjà à la moitié du chemin. Une vie moyenne, c'est environ 30 000 jours. Si tu as 30 ans, tu en as déjà brûlé plus de 11 000. Ces jours-là sont partis, définitivement. Et pourtant, tu continues à vivre comme si demain était garanti. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un bug neurologique. Ton cerveau ne perçoit pas le temps comme une montre. Il l'évalue à travers une seule chose, la nouveauté. Quand tu étais enfant, chaque jour était une première fois. Un été pouvait sembler durer une éternité. Mais aujourd'hui, les semaines s'enchaînent. Tu fais les mêmes gestes, aux mêmes endroits, avec les mêmes visages. Et ton cerveau arrête simplement d'enregistrer. Tu ne vis plus, tu répètes. On appelle ça l'aveuglement temporel. Et c'est pour ça que tu as l'impression que les années défilent sans que tu puisses les retenir. Mais il y a une solution. Tu peux ralentir le temps sans l'arrêter. Il suffit de recréer de la nouveauté. Prends un autre chemin pour aller travailler. Apprends une nouvelle compétence. Appelle quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années. Change ton décor. Casse ta routine. Chaque fois que tu surprends ton cerveau, il se remet à vivre dans l'instant présent. Et chaque instant pleinement vécu élargit ta vie perçue. Tu veux allonger ta vie? Tu n'as pas besoin de plus d'années. Tu as besoin de plus de souvenirs. Et toi, ces 6 derniers mois, combien de moments tu pourrais vraiment raconter? Mais maintenant que tu sais comment ralentir le temps, encore faut-il savoir dans quoi tu veux vraiment l'investir. Parce que le plus grand gaspillage de ta vie, ce n'est pas le temps que tu perds, c'est ce que tu fais de celui que tu crois bien utiliser. Tu cours partout, tu coches des tâches, tu termines tes journées épuisées. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas avancé d'un centimètre sur ce qui compte vraiment. Être occupé ne veut pas dire être productif. La vérité, c'est que tu confonds mouvement et progrès. Tu remplis tes journées pour éviter d'affronter l'essentiel. Pose-toi cette question simple. Si tu avais 90 ans aujourd'hui, est-ce que tu te souviendrais de ce que tu es en train de faire cette semaine? Est-ce que ce dossier, cette réunion ou ces mails auront la moindre importance dans 10 ans? C'est ce qu'on appelle le test du lit de mort. Et il rend tout limpide. Tu vois tout ce qui mérite d'être éliminé. La vraie productivité, c'est de savoir quoi ne pas faire. Et pour ça, il y a une méthode. Tu prends une feuille, tu écris tout ce que tu veux accomplir dans ta vie et tu entoures les 3 choses les plus importantes. Tout le reste devient ta liste d'évitement. Oui, tu as bien entendu. Ces objectifs qui te semblent intéressants ou importants, mais pas urgents, ils sont en train de diluer ton attention. Ils te font croire que tu avances alors qu'en réalité, tu dérives. Parce que tes priorités les plus importantes n'ont pas besoin d'être nombreuses. Elles ont besoin d'être protégées. Protégées des distractions, protégées du bruit, protégées de tout ce qui vole ton attention sans jamais rien te rendre. Tu veux un effet boule de neige? Investis chaque jour dans ce qui comptera dans 10 ans, pas dans ce qui fait bien sur un planning. Et demande-toi honnêtement, à quoi tu dis oui en ce moment et qu'est-ce que ça t'empêche de construire à long terme? Car tout ce qui vole ton attention sans te rapprocher de ce qui compte doit disparaître. Et toi, quelle est la priorité que tu négliges le plus en ce moment? Partage-la, ça peut déclencher une prise de conscience chez quelqu'un d'autre. Mais attention, tu peux avoir les bonnes priorités et pourtant passer à côté de ta vie. Parce qu'il y a une ressource plus fragile que ton temps, tes relations. Et elles, tu ne peux pas les rattraper une fois qu'elles se sont effondrées. Tu ne bâtis pas une vie solide tout seul. Tu peux maîtriser ton temps, tu peux organiser tes priorités. Mais si tu négliges tes relations, le jour où tout s'écroule, tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Les relations fonctionnent comme des comptes bancaires. Chaque geste, chaque mot, chaque présence est un dépôt ou un retrait. Une attention sincère, c'est un dépôt. Un oubli, une absence, une parole blessante, c'est un retrait. Et comme dans un vrai compte, tu ne peux pas retirer si tu n'as jamais déposé. Tu ne peux pas appeler quelqu'un au fond du trou si tu n'as pas été là quand tout allait bien. Tu ne peux pas attendre de la loyauté si tu n'as jamais semé la confiance. Le problème, tu crois que les grandes relations se construisent avec de grands gestes. Mais la vérité, c'est l'inverse. Ce sont les petites choses, répétées souvent, qui construisent une relation inébranlable. Un message je pense à toi, un souvenir que tu rappelles, un moment partagé sans raison, être là quand ça va mal. Et voici un paradoxe que personne ne t'a jamais dit. Les liens les plus puissants ne se créent pas dans les fêtes ou les rires. Ils se créent dans les galères, dans l'inconfort, dans les silences lourds, les épreuves partagées, les failles assumées. Ce sont les blessures traversées ensemble qui soudent, pas les plaisirs consommés ensemble. Et n'ignore pas tes liens faibles, ces gens que tu croises rarement, ce collègue avec qui tu t'entends bien sans jamais creuser, ce vieil ami à qui tu n'as rien écrit depuis des années. Ces ponts oubliés sont souvent ceux qui t'ouvrent des opportunités inattendues. Parce que les liens forts te réconfortent, mais les liens faibles te propulsent. Tu veux élargir ta vie perçue, aide les autres à élargir la leur. Donne du temps et tu auras l'impression d'en avoir plus. Et si cette vidéo te parle jusque-là, pense à t'abonner. Ce type de contenu peut t'accompagner dans les prochaines années. Mais il y a une vérité encore plus profonde à explorer maintenant. Parce que même si tu entretiens les bonnes relations, si tu n'alignes pas ton travail avec ta mission intérieure, tu risques de passer une vie entière à réussir, ce qui ne compte pas. Tu passes plus de la moitié de ta vie éveillée à travailler. Et pourtant, combien de personnes passent des années dans un job qui les vide juste parce qu'il paie bien ou qu'il est stable? La réalité, c'est que tu n'es pas bloqué. Tu es confortablement enfermé. Et le confort, c'est un piège invisible. Plus tu restes, plus tu t'endors. Le plus grand piège professionnel, chercher la sécurité au lieu du sens. Optimiser pour l'argent trop tôt et sacrifier l'apprentissage, la croissance et ton énergie vitale. Dans tes 20 ou 30 premières années, ton objectif ne devrait pas être de grimper l'échelle, mais de collectionner les compétences. Chaque compétence que tu maîtrises devient
achète un billet de loterie pour une opportunité future. L'argent, lui, finit toujours par suivre la connaissance. Oublie l'idée de carrière linéaire. Le monde a changé. Aujourd'hui, les trajectoires les plus puissantes ressemblent à un parcours en jungle. Tu avances, tu recules, tu bifurques, tu explores. Et c'est précisément ce mélange qui te rend irremplaçable. Ton CV ne doit pas impressionner, il doit intriguer, il doit raconter une combinaison que personne d'autre n'a. Et si tu procrastines, observe ce que tu fais quand tu évites ce que tu dois faire. Ce que tu fais naturellement quand tu repousses une tâche peut révéler ce que tu devrais vraiment explorer. On appelle ça la procrastination productive. Et parfois, c'est là que ta vraie mission te fait signe. Mais attention, tu peux trouver un travail qui te passionne et pourtant tout gâcher, simplement parce que tu t'es négligé physiquement. Parce que si ton corps s'écroule, tout le reste suit. Prêt pour la suite? Parce que maintenant, on entre dans la partie que beaucoup refusent d'écouter, mais qui conditionne absolument tout le reste. Ta santé, ton énergie, ta vitalité. Sans ça, aucun des conseils précédents ne tient debout. Tu peux avoir la carrière idéale, des relations solides et des objectifs clairs, mais si tu n'as pas l'énergie pour les vivre, tout s'écroule. La santé, ce n'est pas juste vivre plus longtemps, c'est vivre mieux. C'est ce qui décuple tout le reste. Ta concentration, ta créativité, ta patience, ta capacité à aimer. Tu crois peut-être que dormir, bouger, bien manger, ce sont des bonus. Mais en réalité, c'est ta fondation. Et si ta fondation est fissurée, rien ne tient longtemps. Pose-toi cette question simple. Tu préfères 12 heures de fatigue chronique ou 8 heures d'énergie brute et claire? Ce n'est pas ton nombre d'heures qui compte, c'est la qualité de chaque heure. Le manque de sommeil, par exemple, détruit ta mémoire, ton jugement et ton humeur. Et ce que tu appelles sacrifier une nuit pour avancer, c'est comme vouloir courir plus vite avec une cheville cassée. Tu ne gagneras rien, tu t'abîmes. Et voilà un secret que personne ne t'a appris. Tu es deux personnes. Le toi du matin, plein de bonnes intentions. Et le toi du soir, fatigué, distrait, impulsif. Ta discipline ne dépend pas de ta volonté, elle dépend de ton énergie. Alors commence petit, 10 pompes, un verre d'eau au réveil, une marche de 5 minutes. Ce sont des micro-investissements, mais leurs intérêts composés sont puissants. Ton corps n'est pas fait pour rester assis 8 heures. Chaque mouvement déclenche une vague de clarté mentale. Tu es bloqué sur un problème? Bouge et observe ce qui remonte. Mais même si tu prends soin de ton corps, il reste une autre zone à entraîner. Une zone que beaucoup négligent, alors qu'elle peut faire exploser ton évolution ou tout saboter de l'intérieur. On va parler maintenant de ce qui transforme n'importe quelle difficulté en force, de ce qui accélère ton apprentissage, ta confiance et ton impact dans le monde. Tu veux évoluer? Alors oublie l'idée de tout comprendre avant d'agir. L'apprentissage ne précède pas l'action, il naît de l'action. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose rapidement, l'enseigner à quelqu'un d'autre, pas quand tu seras un expert, mais précisément maintenant, parce que tu te souviens encore de ce qui était flou, parce que ta confusion actuelle est une clé pour les autres. On appelle ça l'effet professeur. Expliquer te pousse à clarifier, clarifier t'oblige à comprendre, et comprendre t'ancre. Tu crois peut-être que tu n'es pas prêt, mais c'est justement parce que tu doutes que tu es plus utile qu'un expert. Tu n'as pas oublié ce que c'est que d'être perdu. Et voici une autre stratégie négligée. Lise des biographies, pas des résumés, des récits de vie, parce que tu peux absorber 50 ans d'expérience en quelques heures, et éviter des erreurs que tu n'aurais même pas su identifier. Mais attention, apprendre tout le temps, c'est un piège. Les gens intelligents ne cherchent pas à être bons partout. Ils choisissent stratégiquement là où ils restent mauvais. C'est ce qu'on appelle l'amateurisme délibéré. Tu laisses volontairement des zones d'ombre pour que ton cerveau reste souple et que ton ego reste à sa place. Et les limites que tu crois subir, temps, argent, ressources, ce sont peut-être tes plus grands atouts, parce que les contraintes stimulent l'intelligence. Tu veux devenir créatif? Commence par devenir limité et observe ce que ton cerveau invente pour contourner le mur. Mais parfois, le plus grand levier de progrès, ce n'est pas de persévérer, c'est de savoir quand lâcher prise. Et maintenant, il faut qu'on parle de ça, de cette idée qu'abandonner, c'est échouer, alors qu'en réalité, c'est souvent la décision la plus intelligente de ta vie. À ce stade de la vidéo, si une idée t'a marqué, écris-la en commentaire. Ça t'aidera à l'ancrer et ça permettra aux autres de découvrir ce qui résonne chez toi. Et maintenant, il est temps de parler de ton feu intérieur, celui que tu dois réguler si tu veux aller loin sans exploser. Tu te dis peut-être que tu ne contrôles pas tes émotions, que la colère, la peur, la frustration te tombent dessus sans prévenir. Mais voici un fait que peu de gens connaissent. Une émotion ne dure naturellement que 90 secondes. Passé ce délai, si elle persiste, c'est toi qui la nourris. Par tes pensées, par ton attention, par ton refus de lâcher. Tu ne contrôles pas la vague, mais tu choisis si tu continues à la surfer ou si tu la laisses passer. C'est ça, la vraie force émotionnelle. Pas d'étouffer ce que tu ressens, mais de savoir quoi faire avec. Parce qu'un esprit brillant ne suffit pas. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais si tu paniques sous pression, si tu exploses à la moindre critique, si tu fuis chaque conversation difficile, tu resteras bloqué là où tu es. Ce n'est pas ton QI qui te fait avancer, c'est ta capacité à rester stable dans la tempête. Et voici un autre levier contre-intuitif, la vulnérabilité. Montrer tes failles au bon moment, avec les bonnes personnes, crée un lien plus fort que toutes les apparences parfaites. Mais ce que la plupart évitent, ce sont les conversations qui piquent, celles qu'on repousse, celles qui s'accumulent, celles qu'on redoute tellement qu'elles deviennent une dette émotionnelle. Et comme les intérêts d'un prêt toxique, plus tu attends, plus ça explose. Exprimer ta gratitude, par exemple, ça n'est pas juste sympa, c'est vital. Parce qu'un merci non exprimé, c'est comme un compte rempli d'argent, auquel tu n'as jamais accès. Mais même avec des émotions stables, même en disant les bons mots, rien ne tient si tu es esclave de ton argent. Alors maintenant, il faut qu'on parle de ça. Pas juste de chiffres, de budget ou de salaire, mais de ce que l'argent fait à ton temps, à ton stress et à ta liberté. L'argent, ce n'est pas juste ce que tu gagnes, c'est ce que tu sacrifies pour le gagner. Tu peux très bien doubler ton revenu et te retrouver plus pauvre en temps, plus stressé, plus enfermé. Parce qu'à chaque euro gagné, il faut te poser une question simple. Est-ce que je paie ça avec mon temps, avec ma santé, avec ma paix intérieure? On t'a appris à chercher l'abondance financière, mais on a oublié de t'enseigner l'abondance de temps. Et c'est souvent là que tout se dérègle. Tu veux un meilleur niveau de vie? Tu travailles plus, tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu gères plus de choses et tu t'épuises. C'est ça, l'inflation de style de vie. Tu cours plus vite, mais tu ne vas nulle part, comme sur un tapis de course. Alors pose-toi cette question dérangeante. Tu préfères gagner 100 000 € en bossant 80 heures par semaine
semaine ou 70 000 € en travaillant 30 heures avec la tête claire et le cœur léger, ta vraie richesse, ce n'est pas ton salaire, c'est ton taux horaire réel. Et ce taux inclut ce que tu sacrifies pour le maintenir. Les gens achètent des objets pour impressionner, mais ils louent des expériences pour respirer. Les plus intelligents font l'inverse. Ils louent les objets et investissent dans les expériences. Parce que les objets se cassent. Les souvenirs, eux, prennent de la valeur avec le temps. Et le skill ultime, celui que presque personne ne maîtrise, c'est créer de la marge. Vivre sous ses moyens, non pas par restriction, mais pour ouvrir de l'espace. De l'espace pour respirer, pour saisir des opportunités, pour dire non sans paniquer. Mais même si tu gagnes bien ta vie, même si tu dépenses avec intention, tu risques de t'épuiser sans t'en rendre compte si tu ne sais pas gérer la seule ressource qu'on oublie trop souvent, ton énergie. Et maintenant, on va attaquer un chapitre clé. Parce que tu peux avoir du temps, de l'argent, des relations et une mission. Mais sans énergie, tout ça ne sert à rien. Tu crois peut-être que la créativité, c'est pour les artistes. Mais en réalité, c'est une compétence vitale. Créer, c'est résoudre, c'est adapter, c'est inventer ta vie au lieu de la subir. Et le pire mythe, c'est de croire qu'il faut attendre l'inspiration. La vérité, c'est que la créativité fonctionne comme un robinet. Quand tu l'ouvres, ce qui sort d'abord, c'est de l'eau sale, des idées nulles, des phrases maladroites, des concepts flous. Mais tu as besoin de ce flux pour que les bonnes idées puissent enfin passer. Si tu attends d'avoir une idée parfaite avant d'agir, tu restes bloqué, tu n'avances jamais, tu refuses de tourner le robinet. Et tu veux un autre secret? La contrainte libère. Donne à quelqu'un 10 options, il se perd. Donne-lui une seule règle et il devient inventif. C'est pour ça que les plus grands génies ont travaillé avec des limites, des formats, des rythmes, des contraintes techniques. Ce sont ces barrières qui forcent le cerveau à se dépasser, mais la plupart font une erreur fatale. Ils veulent créer et juger en même temps. C'est comme conduire avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Commence par créer, juge plus tard. Et surtout, documente tout, même ce qui te semble mauvais, parce que ton cerveau a besoin de voir sa propre progression. C'est ça qui renforce le muscle créatif. Et le vrai pouvoir, il est dans la combinaison. Croise les compétences, crée des ponts entre des savoirs que personne ne pense à relier. C'est à cet endroit précis que naît ton unicité. Mais même si tu développes ta créativité, tu restes limité par une chose, ton énergie, pas ton talent, pas ton intelligence, juste ton niveau de batterie. Et là, il faut qu'on parle de ce que tout le monde sous-estime, pas la gestion du temps, la gestion de ton énergie. Parce que sans énergie, même les meilleures idées meurent avant d'avoir vu le jour. Tu essaies de gérer ton temps, mais si tu ne gères pas ton énergie, tu es en train de remplir un seau percé. Tu ne peux pas faire du travail profond avec une batterie vide. Tu ne peux pas être présent pour les autres si ton corps est en survie. Et tu ne peux pas prendre de bonnes décisions quand chaque action te coûte mentalement. La plupart des gens n'ont jamais audité leur énergie. Ils ne savent pas ce qui les recharge, ni ce qui les vide. Cette marche matinale que tu repousses, c'est peut-être un booster d'attention. Ce repas ultra rapide que tu gobes entre deux réunions, c'est peut-être la cause de ta chute d'énergie à 15 heures. Cette personne qui te parle 10 minutes au téléphone et qui te laisse vider, c'est un vampire énergétique. Et le piège, c'est de croire qu'il te faut juste plus de volonté. Mais la volonté, c'est comme un muscle. Elle s'épuise, elle ne dure pas. Les gens intelligents ne comptent pas sur elle. Ils construisent un environnement qui rend les bons choix automatiques. Tu veux une astuce concrète? Réduis le nombre de décisions inutiles. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Chaque qu'est-ce que je mange, comment je m'habille, à quelle heure je m'y mets, grignote ton énergie mentale. C'est pour ça que certaines personnes portent les mêmes habits chaque jour ou mangent le même petit déjeuner. Pas par manque de variété, mais pour protéger leur énergie pour ce qui compte. Et voici une autre clé contre-intuitive. Deviens incompétent volontairement. Fais mal les tâches secondaires. Montre clairement que ce n'est pas ton rôle. Résultat, on arrête de te les confier. Et tu préserves ton énergie pour ce que tu fais mieux que personne. Et surtout, ne vois pas la récupération comme une perte de temps. C'est l'investissement qui multiplie la valeur de tes heures actives. Mais il y a une ressource qu'aucune énergie ne remplace. Une ressource rare, puissante, irremplaçable. Les êtres humains autour de toi. Et maintenant, on attaque un des plus grands accélérateurs de réussite. Ce qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent même quand tout semble bloqué. Tu crois que ta réussite dépend de ce que tu sais. Mais dans la réalité, elle dépend de qui te connaît. Le capital social, ce n'est pas accumuler des contacts LinkedIn. Ce n'est pas collectionner des cartes de visite. C'est construire des liens réels, des relations nourries avec du temps, de la vulnérabilité et des expériences partagées. C'est une équation simple. Temps plus vérité plus vécu égale lien fort. Et il n'y a pas de raccourci, pas d'automatisation, pas de hack. Tu dis peut-être, je n'ai pas le temps de réseauter. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Parce que le vrai réseau, ce n'est pas un système pour prendre. C'est une capacité à connecter. Les meilleurs networkers ne sont pas ceux qui se montrent partout. Ce sont ceux qui mettent en relation, ceux qui créent des ponts, ceux qui se souviennent, ceux qui envoient un message sans raison, juste pour maintenir le lien. La vérité, c'est que la plupart des gens sous-investissent dans l'entretien de leurs amitiés. Ils attendent un mariage, un enterrement ou une crise pour reparaître. Mais les relations puissantes se construisent dans les petits moments. Un café de 15 minutes, un message inattendu, une écoute sincère sans vouloir corriger. Pense à ta communauté comme à un jardin. Tu ne peux pas planter toutes les graines d'un coup et espérer une récolte immédiate. Il faut arroser, fertiliser, nettoyer, encore et encore. Et souviens-toi de ça. Ceux qui réussissent ne construisent pas leur réseau quand ils en ont besoin. Ils le construisent bien avant. Parce que le jour où tu as besoin de soutien, il est trop tard pour créer du lien. Mais même avec des relations solides, tu restes vulnérable si ta vision du monde est étroite. Si tu joues aux échecs avec une stratégie de dame. Si tu avances dans la vie avec des modèles mentaux erronés. Et c'est là qu'on va maintenant parce que ton cerveau fonctionne avec des raccourcis. Et si tu ne les questionnes pas, ils peuvent te faire perdre des années. La réalité est complexe, mais ton cerveau déteste la complexité. Alors il simplifie. Il crée des raccourcis pour comprendre, décider, avancer. On appelle ça des modèles mentaux. Mais voilà le piège. Le modèle n'est pas le territoire. Ta carte mentale est une version incomplète du monde. Et parfois, elle te mène exactement là où tu ne veux pas aller. La majorité des gens vivent en réagissant à ce qu'ils voient. Ils jouent en surface. Ils pensent en première couche. Mais la vie joue en profondeur. Ceux qui avancent posent des questions que les autres ne se posent pas. Pas qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer après ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle la pensée de second ordre. Et c'est une
une arme redoutable, parce que la décision qui semble logique maintenant peut être catastrophique dans 6 mois. Et l'option qui fait peur aujourd'hui peut être celle qui change tout demain. Tu veux aller plus vite? Commence par ralentir tes conclusions. Et voici un autre modèle puissant, l'inverse. Au lieu de demander comment je résous ce problème, demande comment est-ce que je contribue à créer ce problème. Parfois, la meilleure solution, c'est d'arrêter ce qui crée le chaos. Et enfin, arrête de collectionner des faits. Commence à collectionner des schémas, des patterns. Parce que les gens intelligents ne savent pas juste quoi penser, ils savent comment penser. Mais une fois que tu as redéfini ta manière de voir le monde, il reste une étape que la plupart évitent. Dessiner ta propre vie. Pas celle qu'on attend de toi, pas celle qu'on t'a racontée, celle que tu veux vraiment vivre. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le dernier chapitre, celui qui lie tout le reste. Parce que si tu ne conçois pas ta vie, tu finiras par vivre celle de quelqu'un d'autre. Ta vie ne t'arrive pas. Tu la crées chaque jour, même sans t'en rendre compte. Et si tu ne la conçois pas consciemment, tu vas hériter d'un modèle par défaut. Celui de la société, celui de tes parents, celui de ton entourage. Ta vie est un portefeuille, pas juste d'argent, mais d'expérience, de relations, de compétences, de souvenirs. Et tu peux le structurer. Le problème, tu passes plus de temps à planifier tes vacances qu'à réfléchir à la vie que tu veux vraiment. Parce que tu crois qu'il faut tout comprendre avant d'avancer. Mais non, tu ne peux pas penser ta vie parfaite. Tu dois la tester. Fais des mini-expériences. Teste une routine. Teste un rythme de travail. Teste une passion. Regarde ce qui te donne de l'énergie et ce qui te vide. Et ensuite, ajuste. Encore et encore. Jusqu'à ce que ton quotidien commence à ressembler à quelque chose qui te ressemble. Et si tu veux vraiment transformer ta trajectoire, change une seule chose pendant 5 minutes, tous les jours. C'est comme ça qu'un millimètre devient un virage. Et qu'un virage change tout le chemin. Mais il y a une dernière chose à corriger. Tes critères de réussite. Parce que tant que tu mesures ta vie avec les outils des autres, argent, statut, apparence, tu continueras à te sentir vide, même en réussissant. Et si tu changeais l'unité de mesure? Et si tu décidais que réussir, c'est passer du temps avec ceux que tu aimes, apprendre une chose nouvelle chaque mois, aider quelqu'un qui n'a rien demandé, dormir en paix avec tes choix? Fais une revue mensuelle de ta vie, pas pour te juger, mais pour t'ajuster. Parce que les regrets d'une vie commencent toujours par des petits détails qu'on a laissé traîner trop longtemps. La vie, ce n'est pas une course contre le temps, c'est une question de ce que tu fais avec. Tu ne pourras jamais ajouter des heures à tes journées, mais tu peux multiplier la valeur de chaque heure. Avec les bons choix, les bonnes personnes, les bonnes priorités. Tu n'as pas besoin de tout appliquer, tu as juste besoin de commencer quelque part. Choisis une idée dans tout ce que tu viens d'entendre, une seule. Teste-la, observe ce que ça change, puis recommence. Parce que tes habitudes deviennent tes journées deviennent tes années, et tes années deviennent ta vie. Et elles filent, que tu le veuilles ou non. Alors, arrête d'attendre le bon moment. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin de te mettre en mouvement. Aujourd'hui, si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dis-moi en commentaire quelle idée tu vas tester en premier. Et pense à t'abonner si tu veux recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.